Le pancréas est un organe vital situé dans l'abdomen. Il va jouer un rôle fondamental dans les systèmes digestifs et endocriniens. Il fonctionne à la fois comme une glande exocrine, puisqu'il produit des enzymes digestives, et comme une glande endocrine, en régulant notamment le métabolisme du glucose grâce à des hormones. On dit du coup que c'est une glande amphicrine, c'est-à-dire à la fois endocrine et exocrine. Le pancréas a donc un rôle important dans la digestion puisqu'il va envoyer dans le duodénum des enzymes qui vont permettre de poursuivre la digestion, mais il a également un rôle régulateur au niveau de nombreuses autres fonctions en contrôlant par exemple la production de l'insuline et du glucagon. Alors le pancréas est logé derrière l'estomac, il s'étend du duodénum jusqu'à la rate et il se compose d'une tête, d'un corps et d'une queue. Le pancréas possède deux canaux excréteurs. On a le canal pancréatique principal, que l'on appelle également le canal de Wirsung, qui va se jeter dans le duodénum au niveau de l'ampoule de Vater. Et on a également un canal accessoire que l'on appelle canal de Santorini. Le tissu pancréatique comporte 10% de cellules endocrines qui sont regroupées en îlots de Langerhans disséminées dans ce qu'on appelle le parenchyme exocrine. Ces cellules endocrines sécrètent des hormones, l'insuline et le glucagon. 90% des cellules sont des cellules exocrines regroupées en cercles appelés acinus, puis en amas que l'on appelle acini. Acini, ça veut dire pluriel en latin avec le i. Donc ne mettez pas de S. Elles sécrètent le suc pancréatique et ces cellules exocrines sont composées de deux types de cellules, la cellule acineuse et la cellule canalaire que l'on appelle également centroacineuse pour celle qui se situe au cœur de l'acinus. Chaque acinus a un canal excréteur pour lui permettre d'envoyer ses sécrétions vers des canaux pour enfin atteindre le canal de Wirsung. Alors les cellules acineuses sont pyramidales, polarisées, riches en organite et sont nécessaires à la synthèse des enzymes digestives. À leur pôle apical, on va retrouver des graines zymogènes qui sont en fait des vésicules de sécrétion qui renferment ce qu'on appelle des proenzymes sous forme inactive et qui seront déversés dans la lumière de la sinus par exocytose. Les enzymes produites par les acini sont envoyées dans le duodénum via le canal pancréatique pour aider à la digestion des protéines, lipides et glucides. On les appelle sucs pancréatiques. À noter que les enzymes produites par le pancréas sont actives sur tous les types de macronutriments. Alors le suc pancréatique, c'est un fluide vital sécrété par le pancréas exocrine. Il joue un rôle essentiel dans le processus de digestion. Cette sécrétion alcaline est riche en électrolytes et en enzymes digestives. Alors parmi les électrolytes, on retrouve le bicarbonate de manière prédominante, puisqu'il va nous permettre de neutraliser l'acidité du chyme qui provient de l'estomac et créer ainsi un environnement optimal pour l'activité enzymatique dans l'intestin grêle. En effet, les enzymes du pancréas ont un fonctionnement optimal à un pH d'environ 7,5. Les enzymes digestives principales du suc pancréatique comprennent l'amylase pancréatique qui va décomposer les glucides, la lipase pancréatique responsable de la digestion des lipides et les protéases comme la trypsine et la chymotrypsine qui sont activées dans l'intestin grêle pour digérer les protéines. Les enzymes pancréatiques sont sécrétées sous forme inactive par le pancréas et cette inactivation initiale est importante parce qu'elle va permettre de protéger les cellules du pancréas des effets destructeurs de ces enzymes. Si les enzymes étaient actives dès leur production, elles commenceraient à digérer les protéines et autres composants des cellules pancréatiques et endommageraient forcément les cellules. C'est ce qui peut arriver lorsque l'on a une pancréatite aiguë. Une fois que les enzymes atteignent le duodénum, les enzymes inactives sont donc activées par d'autres enzymes spécifiques présentes dans l'intestin.
Cette activation garantit que les enzymes jouent leur rôle dans la digestion des nutriments uniquement lorsqu'elles sont dans un environnement sûr et approprié. C'est ce qui contribue à une digestion efficace tout en préservant l'intégrité du pancréas. Les sécrétions du pancréas en direction du duodénum sont régulées par deux mécanismes, une régulation hormonale et une régulation nerveuse. Les principales hormones impliquées dans la régulation des sécrétions pancréatiques sont la sécrétine et la cholécystokinine, que l'on appelle la CCKPZ. Alors, lorsque le chyme acide pénètre dans le duodénum, la sécrétine est libérée par les cellules de la muqueuse intestinale et va stimuler le pancréas à sécréter un suc riche en bicarbonate pour neutraliser l'acidité. La CCK, quant à elle, est libérée en réponse à la présence de graisses et de protéines dans le duodénum et va stimuler la libération d'enzymes digestives pancréatiques pour assurer la digestion des lipides et des protéines. Le système nerveux et particulièrement le système nerveux autonome joue un rôle dans la régulation des sécrétions pancréatiques, principalement par l'intermédiaire du nerf vague. La stimulation parasympathique, notamment lors de la phase céphalique de la digestion, donc qui va être induite par la vue, l'odeur ou la pensée de nourriture, peut provoquer une augmentation précoce de la sécrétion d'enzymes pancréatiques qui va préparer le système digestif à l'arrivée imminente de nourriture. Ce système de régulation permet une adaptation précise des sécrétions pancréatiques aux différentes phases de la digestion et au type d'aliments ingérés, optimisant ainsi l'efficacité de la digestion et l'utilisation des nutriments.